Tous. Alors on nous explique que sur différents médias corrompus que ces pauvres policiers qui en prennent plein la figure suite à l'attaque à main nue d'un boxeur, soit professionnel. Mais enfin, quand vous connaissez les protections dont bénéficient tous les policiers, protection de la nuque, visière qui est par balle quand même, des pare-coups qui protègent le torse, l'abdomen, les épaules, les flancs, le dos. Des coques de protection sur les bras, sur les jambes. Le tout résistant à des chocs de plus de 100 joules, ce qui veut dire 100 kilos. Des grandes protections, n'en doutons pas. Des masques qui peuvent les protéger de la crie qu'ils envoient à tout va, des boucliers. Et en face, on a des gilets jaunes avec rien, simplement à qui même on retire leurs gants, à qui on retire leurs petits masques, qui n'ont rien à voir avec ceux des policiers, bien évidemment. Alors moi, j'essaie de comprendre comment ces policiers peuvent tant souffrir, vraiment, en face d'un peuple qui lui souffre depuis des années, dont eux-mêmes, ces policiers font partie, mais qui ne parviennent pas à voir, ou plutôt peut-être parviennent-ils trop à voir, qu'ils ont des ordres, se tirer, flashball, alors que c'est réglementé, et qu'ils le savent parfaitement, et qu'ils ne respectent aucune des réglementations. Et nous avons des journalistes qui sont, mais choqués à un point inimaginable. Mais moi j'essaie de comprendre, parce que quand les syndicats défilaient, on n'avait pas ce genre de débordement. C'est marrant, il n'y avait pas de telle violence policière. Bon, c'est vrai qu'ils avaient, ces syndicats, demandé l'autorisation au pouvoir. Oui, parce que c'est comme un jeu. Si tu veux, les syndicats, qui sont payés par le pouvoir grassement, très grassement depuis toujours, avec des subventions élevées, très élevées, bon, avec des impôts, toujours, évidemment, si tu veux, ils contenaient le peuple. On leur lâchait un petit peu, et puis ils étaient contents. Bon, là, ils veulent plus des syndicats, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient aussi corrompus que le reste, et donc ils y vont tout seuls, les gilets jaunes, les Français, le peuple. Alors du coup, ça déplaît, c'est pas... Donc il faut qu'on les réprime. Il faut vraiment qu'on les réprime. Et puis, les journalistes, eux, forcément, font leur job. Leur job de milliardaire. Ah oui, parce que faut savoir qu'un journaliste, aujourd'hui, il a des intérêts privés. Et oui, les chaînes, les grands journaux sont détenus par des milliardaires qui sont en cheville avec les politiques. Et comme ça, ils pensent encore que le peuple, je sais pas, va les croire encore longtemps. Alors en plus, ils se permettent de s'offusquer. Ah si, ils sont offusqués et ils te donnent des leçons. Ils te donnent des leçons alors qu'eux-mêmes sont les toutous aliénés de l'État, qui sont soumis aux politiques. Et puis avec dans leur escarcelle, n'oublions pas, beaucoup d'argent. Ah si, ils touchent de l'argent, beaucoup. Donc en fait, si tu veux, avant, tu avais des journalistes qui avaient du courage. Il y en avait. Mais depuis la privatisation, ils se sont rangés du côté des puissants, avec leur potentiel financier. Alors bon, du coup, la corruption bat son plein. Évidemment, par l'argent, ça marche bien mieux que la censure. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, ils vous ont phagocyté. Tu vois, on est dans un pouvoir totalitaire dont toi, petit journaliste corrompu, ne te rends pas compte. C'est-à-dire qu'ils t'ont pas censuré. Ils t'ont donné de l'argent. Ils t'ont corrompu, en fait. Tu comprends? Et toi, t'as cru que t'avais... ça y est, t'étais arrivé au sommet, au summum. Donc les grands patrons, eux, ils ont accédé par la corruption aux médias. Du coup, la justice, la politique, ça les a conduits tous aux côtés des oligarques. Du coup, les élites médiatiques, corrompues par l'argent privé, c'est désormais des pseudo-journalistes qui... parce que ils pratiquent, si tu veux, le journalisme
d'une autre façon. Hein, d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il faut rentrer les amis, par les amis des amis, des amis, des amis, des amis, des amis. Et comme ça, on se retrouve avec des incompétents, d'incompétence en incompétence, forcément. Donc désormais, les pseudo-journalistes sont coupés du peuple, forcément. Ils se sont rangés près des nantis, afin de garder leur standing, hein, parce qu'ils en ont besoin. Et puis, leur prérogative, hein, c'est important. Donc désormais, le public, sachez qu'il n'est plus dupe de votre corruption, les gars. Hein. Sachez qu'ils ont compris que votre décadence journalistique est grave. Et que ça fait de vous des collabos. Ah si, ça fait de vous des collabos. Avec tous les mafieux du pouvoir. Parce que du coup, vous êtes devenus des pantins articulés par ce même pouvoir qui vous rémunère grassement pour que vous vous taisiez. Du coup, vous voyez plus rien. Vous êtes complètement devenus incompétents. Ah, ils vous ont bien fait taire, les gars. Ils vous ont bien fait taire grâce à l'argent. C'est-à-dire, en clair, ils vous ont déjà éliminé. Vous aussi. Ah, je voulais que vous en preniez conscience quand même, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant que quand tout ça va se révéler, quand tout ça va finir, parce qu'un jour ou l'autre, prenez bien conscience qu'il y aura des comptes à rendre. Et oui, ça ne durera pas toujours comme ça. Il y aura plein de morts, évidemment. Il y aura plein de morts. Mais un jour, pas si loin, il y aura des comptes à rendre. Ici-bas ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Et vous devrez en rendre. Parce que vous avez permis toute cette corruption. Tous autant que vous êtes. Alors quant aux policiers, écoutez, franchement les gars, vous faites aussi partie du peuple, alors vous devrez rendre des comptes aussi à votre famille. Vous devrez rendre des comptes à une tonne de personnes pour avoir accepté qu'un pouvoir corrompu depuis des années tape sur des personnes qui n'ont rien dans les mains. Oh, je dis pas qu'ils n'ont pas fait quelques petites bêtises. Je dis pas que depuis 8 semaines que vous les tabassez, que vous les gazez comme des cafards, ça les a pas énervés, ça les a pas mis en colère. Mais ils sont quand même très loin d'avoir votre équipement. Ils sont très très loin d'avoir votre professionnalisme, d'avoir votre formation, d'avoir vos armes. Mais ne doutez pas que le jour où il y aura des comptes à rendre, vous en rendrez aussi. Parce que, à la base, vous étiez là pour protéger le peuple. Et non pas les gazer et leur taper dessus comme vous êtes en train de le faire. Et vous ne ferez jamais croire aux gens que ce que vous vivez est affreux, étant donné toutes les protections que vous avez. Je crois qu'il y a belle lurette que vous auriez dû vous ranger aux côtés du peuple, que vous auriez dû, c'était de votre devoir absolu, d'aider le peuple, qui par millions ne mange plus à sa faim, se fait retirer ses enfants, qu'il n'y a plus de justice dans les cours de justice, que le viol et la pédophilie sont désormais pratiquement admis, puisque vous-même n'écoutez pas les gens dans vos commissariats. Alors, je pense qu'il serait grand temps que vous vous remettiez en question et que vous vous demandiez réellement de quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté des oligarques, donc des corrompus, je crois que chacun appréciera. Courage à tous.